Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Les fidèles de la mosquée Rawza Sharif à Balkh ont scandé des slogans de mort aux talibans et ont empêché l'arrestation d'un groupe d'individus influents. Les agents du département de la promotion de la vertu des talibans ont fait irruption dans la mosquée Rawza Sharif, ont maltraité l'imam de cette mosquée et ont passé à tabac plusieurs fidèles. Rumi. À l'époque où l'administration Maulawi Abdul Qaher a critiqué dans son sermon la politique de tribalisme et de discrimination et s'est également opposé au licenciement des employés de l'État, à l'interdiction de l'éducation des filles et à la perpétuation des préjugés ethniques. L'imam de la mosquée Rawza Sharif a rejeté dans une partie de son discours toute forme de suprématie du point de vue religieux. Il a déclaré que les régimes autoritaires ont échoué tout au long de l'histoire. Un certain nombre d'habitants de la nouvelle province récemment créée de Baïgoul ont largement protesté contre le gouverneur taliban à Nouristan. Les habitants de cette province de Sawali accusent le gouverneur taliban de semer la discorde et la division parmi la population et affirment de façon tragique que Zayn al-Abidine, le gouverneur taliban de cette province, a créé des tensions en déplaçant le centre du district parmi les habitants. Par ailleurs, des sources à Nouristan rapportent que le gouverneur et le chef de la sécurité des talibans soutiennent chacun un groupe de la population contre l'autre. Hedayatullah Badri, le ministre des Mines et du Pétrole des talibans, s'est rendu en Iran à la tête d'une délégation pour discuter du commerce des mines et du pétrole des talibans. Hedayatullah Badri s'est rendu dans ce pays afin de participer à la 2e réunion internationale des experts et chercheurs en matière minérale. En outre, il est prévu qu'il rencontre des représentants et des investisseurs de sociétés mixtes irano. Le ministère afghan des Finances a annoncé que la Banque mondiale, après des négociations continues, a rouvert son bureau à Kaboul et commencera à régler ses dettes restantes. Dans un premier temps, la Banque mondiale versera près de 11 millions de dollars aux entreprises de construction et de logistique et le reste, soit 39 millions de dollars, devrait être payé en 3 tranches, par l'intermédiaire du ministère des Finances des talibans. Le ministère de l'Énergie et de l'Eau des talibans a exprimé son inquiétude quant à la diminution des ressources en eau dans les villes de Kaboul et Kandahar. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau de ce groupe, lors d'une rencontre avec le président de la Banque asiatique de développement, a sollicité un soutien financier pour ce projet d'approvisionnement en eau. David Hill, directeur de la Banque asiatique de développement, a promis qu'il était prêt à relancer les projets de développement de l'eau et de l'énergie en Afghanistan. Une cérémonie de célébration de la culture et de la langue Hazara s'est tenue à Islamabad en présence de migrants afghans et de Hazara du Pakistan. Cette cérémonie vise à présenter la langue et la culture du peuple Hazara et à favoriser la solidarité entre les différentes ethnies. Le 19 mai correspond à la journée de la culture Hazara. Le représentant spécial des États-Unis, Ned Rand, a déclaré lors de négociations avec la République islamique que les États-Unis ne peuvent accepter même 1% de la capacité d'enrichissement pour l'Iran. Descaf a déclaré à ABC News que l'enrichissement de l'uranium est une ligne rouge très claire pour les États-Unis. Descaf a souligné que les États-Unis souhaitent parvenir à un accord avec la République islamique et que tout commence par un accord sans enrichissement. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.